Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes en milieu de semaine déjà, hein. Ça file, ça va très très vite et c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Ça nous fait plaisir de vous retrouver, très chers amis téléspectateurs. On vous espère en pleine forme et nous continuons toujours avec les vibes de ce mois de mars. Bonjour, comment vas-tu ma belle? Je vais bien, Aïcha. Bienvenue à Nectar. Oui, Oui, tu es réveillée, hein? très réveillé même. J'espère que vous allez bien chez vous. Si vous n'êtes pas bien réveillé, allez, levez-vous de vos pieds. Réveillez-vous, réveillez-vous, c'est mon bonjour. Sinon, un bonjour à Gomeglozou spécialement ce matin, mon village, le village de ma maman à Bodrafo. Je fais un coucou à la Guadeloupe. Oui, Oui, ah, oui. tu veux zouker? Ce matin-là, en tout cas. Zoukerais-tu? Et puis, je fais un coucou à toutes mes fans, à toutes ces amoureux et amoureuses de l'émission Nectar et surtout de ma personne. Je dis bien ma personne. Je fais un coucou à cette... Je fais un coucou à toutes ces fans-là, à toutes ces personnes qui nous écrivent... toutes ces personnes qui nous écrivent de part et d'autre pour nous encourager, ces admirateurs et admiratrices de l'émission Nétar et surtout de ce que nous faisons. Vraiment, ça fait chaud au cœur d'apprendre. Mido Bena Messia Melo, Miabenu Jonadina Mtolo, ça fait vraiment plaisir et c'est chaud au cœur de savoir que beaucoup de personnes s'intéressent à ce que nous faisons. Nous ne venons pas nous amuser, mais c'est pour donner le meilleur de nous. Très bonne suite de journée. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Voilà, c'est ça, Ilias, en fait. Merci de le... Merci. Qui est là? C'est Melka? C'est Melka qui est là? Melka, mon amour pour toi, là, est-ce que quelqu'un peut détruire ça? Hein? Est-ce que quelqu'un peut détruire l'amour que j'ai pour cette jeune dame-là? Je t'aime à mort, tu comprends, non? C'est sans limite. C'est sans limite, en fait. Voilà, c'est... Il dit quoi? Elle dit, Il dit... il dit que l'amour de votre amour pour l'amoureuse est sans limite. En tout cas, merci beaucoup de nous rejoindre. Comme vous pouvez le voir, Elias, c'est comme ça en dedans et en deçà. Ah, mais les gens qui c'est ça, hein? C'est moi Elias, comme ça, c'est comme ça en dedans et en deçà. je me livre tel que je suis. Prends-moi. Cadeau. Non, pas cadeau quand même, je suis un Fais peu tout cher. ce que tu veux. Du Oh. tout, du tout, du tout. J'ai des limites et des règles que j'essaie de réglementer très souvent pour ne pas être très très exposé et puis très limité. Vous voyez? Ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, je sais. Est-ce que vous comptez dire bonjour quand même? Sandy a dit de se lever de ses fesses. Elle a... J'étais là, j'ai dit, attendez. Ça m'a fait rire déjà ce matin. Bonjour, je vais super bien. J'ai passé une excellente nuit. Et voilà, j'espère que vous allez aussi très bien comme moi. Je salue tous les amoureux du football. Vous savez, j'aime toujours parler de football des fois. Et les amoureux voilà, de la Champions League et bien sûr de Manchester City. Et de voilà, Erling Haaland, voilà, c'est son nom. Il a marqué un quintuplé hier, c'est extraordinaire. Oui. Donc c'est à saluer. Salut vous tous, j'espère que vous allez super bien. Voilà. Bonne journée, on va passer de belles moments. C'est ça, il voulait. Carrément, on ne dit pas bel moment finalement. On dit quoi On finalement? On fait pas, ça peut être belle parce qu'on dit un moment. Oh mon Dieu! Ah, qui l'a visité? Ah ouais, c'est Dieu. Ah oui. Ah, carrément, c'est trop fort. C'est le moment normalement où on fait comme ça. Alléluia. On dit merci au Seigneur. Pour nous tous ou pour moi seul? Pour toi. Non, c'est moi, je vais m'asseoir et toi, tu devrais le faire. Donc on dit un moment? Oui. Oh. Alléluia. Attends, c'est pas une prouesse en même temps. Merci Seigneur. Aujourd'hui, il n'a pas dit une moment, il a dit un moment. Ah ouais, c'est un moment de gloire. C'est pour ça que nous te remercions. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, et instant, on dit quoi? Tu dis? Instant. Instinct? Instant. Instant. OK. Alors, instant, comme tu l'as dit, on dit, vous savez, ouais. Déjà, si on prend le mot, c'est un adverbe déjà. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est l'adverbe instant. Il y a le un, le s et le temps. Est-ce qu'on est d'accord?
Mais ce temps qui est à la fin ne s'écrit pas avec T-E-M-P-S. C'est le T-A et instant, voilà, le Yes. T-A. Alors, arrêtez là, je connais, hein, je Ça va, connais. ça va. Ah, regardez, je connais quoi. T-A-N-T. Ah là là, voilà. Donc, instant s'écrit I-N-S-T-A-N-T. Maintenant, la question, c'était de savoir c'est quel adjectif. Le genre. Le genre, plutôt. Voilà. Le genre, c'est c'est masculin quand même. Hein. C'est un genre masculin. C'est pas 8 mars, c'est pas féminin. Tu es sûr? Un Très, instant, très sûr. des On dit un instant, on dit pas des instos, quoi. Arrêtez. Est-ce que j'ai dit instant? Tu as dit un instant des instos. Moi, D'accord. Mais là, quand on dit inadvertance, on dit un ou une? Inadvertance. Tense. Ouais. C'est un mot, là? Non, je connais. D'accord. On est obligé d'être à genoux jusqu'à... Oui, jusqu'à la fin. Monsieur Parce que Léon, tant qu'on est là, le c'est Seigneur bon. fait grâce. OK. Si on se lève, tu risques de dire autre chose. Désolé, on souffle là en direct. Hein. On souffle pas. Hein. Ah, moi, je souffle quand même. Inadvertance, il y a adverbe dedans. Inadvertance, advertence, il y a advertance. Advertence qui est dérivée du verbe du troisième groupe. Qui est averti. Non, Avertir. Advertir. Il y a... Ça existe quand même. On est à genoux, malgré. C'est le genou-là qui empire ma Allez, situation. on va tout simplement vous dire merci d'être en notre compagnie. Hein. Je vous en prie, ne souffrez pas. Nous sommes là et ce n'est pas par inadvertance, mais c'est vraiment... Ce n'est pas par inadvertance que nous sommes là ce matin, mais nous sommes là pour vraiment partager de super moments ensemble, tout du moins nous l'espérons. Et pour pouvoir tout entamer de manière glorieuse et joyeuse, nous allons retrouver cette chanson qui fait fureur, totalement fureur, et qui est enfin clippée. On parle de Pesereji de Collins Newman. Mafao, mafao, mafao. Enuke maule tawana mi mafao. Mafao, mafao, mafao. Enuke maule tawana mi mafao. Mule tafaone, mule tafaone. Enuke maule tawana wa mafao. Mule tafao, mule tafao, mule tafao. Enuke maule tawana wa mafao. Mafaone, mafao, mafao, mafao. Enuke maule tawana wa mafao. Mule tafaone, mafao, mafao, mafao. Enuke maule tawana wa mafao.
Et Jésus. Mafao, mafao, mafao. 1947-2022, le collège protestant de Lomé-Tokoin a 75 ans. L'une des missions que s'est assignée l'Église évangélique presbytérienne du Togo est de contribuer aux côtés de l'État à l'éducation des citoyens. 75 ans au service de Dieu, 75 ans au service de l'Église et du pays, 75 ans au service de la jeunesse. Nous disons merci au Seigneur. Au CPLT, nous obtenons d'excellents résultats grâce à la rigueur. Je vous invite à venir vous joindre à nous. Pour soutenir cette institution qui a formé des hommes et des femmes devenus des références dans toutes les sphères nationales et internationales, participez au projet de rénovation en envoyant vos dons sur les contacts du collège. Le collège protestant... Voilà, 75e anniversaire du Collège protestant et vous pouvez donc pour ces nombreuses personnes, je finis par être contaminée par Elia, j'ai failli dire nombreux. Ces nombreuses personnes qui ont quand même profité de l'éducation offerte par le CPLT, eh bien, vous pouvez tout simplement joindre ces numéros-là pour participer. Pour célébrer ce 75e anniversaire, ils sont totalement à fond dans la rénovation des locaux qui ont quand même assez duré. On l'avait vu la fois dernière, 1947, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, oui, c'est beaucoup. Du coup, pour pouvoir arriver à terminer totalement leur, leur rénovation, la seule chose qu'on puisse faire, c'est pouvoir soutenir aussi pour les générations futures qui bénéficieront des études ou de l'éducation au CPLT Dixit Collège protestant de Lomé. Ouais. Voilà. Alors, merci infiniment d'être avec nous encore une fois ce matin. C'est toujours un gros plaisir. Et nous allons revenir sur le témoignage d'hier, parce que le jeune homme a écrit après que nous ayons présenté le témoignage hier, et il disait que la même chose s'était répété donc le lundi. Oh. Vous vous souvenez, il nous avait dit que ça s'était passé le samedi, lorsque son patron lui a dit de rester. Et que le patron lui a fait des attouchements un peu bizarres. Comment tu as dit? Lui a essuyé la sueur. Voilà. Tu as donné. Eh bien, cela s'est répété aussi le lundi. Ah oui? Voilà, donc il demande que faire. Doit-il attendre le temps de trouver un service? Je ne comprends rien. Semifa, si tu ne veux pas que ton front... Alors, donc, je salue la technique et la réalisation avec à sa tête notre cher Melka Kouadan et Semifa Light qui est en train de faire de la magie là-bas, de l'autre côté. Mais malheureusement, je vois de grands signes et je ne comprends pas. Merci donc de pouvoir tout faire pour me faire parvenir le message. Et comme on le disait, donc, de laisser Semifa, non. Mais cette fille-là, elle est pas bien. Elle est trop bien. Bah, je pense qu'elle est bien. Elle est bien. C'est une bienté. Une bienesse. Tu vois pourquoi on est à genoux? Ça n'a pas prévu. Ça n'a pas fait. Bref, en tout cas, il dit que l'action s'est répétée donc, le lundi. Rapidement, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, notre ami, comment on va le dire, de manière très rapide, son ami lui a trouvé un travail, un emploi. Ouais. Et cet emploi est chez son oncle qui est qui est entrepreneur, on va le dire ainsi. Et notre ami dit que depuis qu'il a commencé là-bas, tous ceux qui travaillaient avec l'oncle avant et qui restaient pour décharger les marchandises, y compris son ami qui est le petit frère du patron. Du boss, oui. Le patron les libère et il ne prend que il ne garde que le jeune homme, notre témoin. Et le samedi dernier, il a fait partir tout le monde, encore une fois, en disant au jeune homme de rester. Le jeune homme dit qu'il transporte, c'est transporter les cartons, décharger les marchandises reçues par le boss et tout. Et à un moment donné, vu qu'il avait chaud, donc lui, il a retiré son haut. Il dit qu'il allait déposer et quand, pratiquement vers la fin, il a déposé, il revenait. Le patron l'a arrêté et puis, je vais laisser Elias dire le reste. Il a essuyé la sueur. Non, sur le torse, en faisant un geste. Essuyé, il a.
il a essuyé son truc. Ça y est, comme il était vraiment en train de suer, avant, non, mais on avait comme toi. Quand il était en train de suer, et le jeune, comme il a enlevé le haut, Le haut. voilà, donc le patron, étant très magnanime, il a pris sa main pour essuyer, vous savez, la sueur. De manière caressante. Ouais, il dit, ah, mais tu es un bon travailleur, toi. Hein. Oh, je te suis, la sueur. Jusqu'au... Jusqu'à ce que la main a touché, je pense, que ce qui Quoi? je pense. C'est ça, jusqu'à la partie où il ne faut pas de toute façon. Exactement. Et le jeune homme a trouvé ça bizarre et il était très très mal à l'aise. Alors quand il est rentré, il a appelé son ami, le petit frère, pour lui dire, voilà ce qui s'est passé avec ton oncle, ton grand frère. Devrais-je en parler à ta belle-sœur, enfin à la femme du monsieur? Et c'est dans ce qu'il rajoutait hier, qu'il nous disait qu'en fait, c'est monsieur et madame qui gèrent, mais que ça appartient vraiment à madame. Ah, ok. Je comprends pourquoi il voulait dire ça à la femme. Voilà. Ouais, Donc le jeune homme, son ami, lui a dit, écoute, ce n'est pas la peine, tais-toi, travaille bien, ferme les yeux, et si tu es gentil et obéissant, tu obtiendras bientôt, je ne vais pas donner la marque de la moto, mais en tout cas, une moto de grande valeur très bientôt. C'est dit, ta vie va changer. Et notre témoin dit que c'est lui qui prend soin de sa grand-mère, il vit avec sa grand-mère, et c'est lui qui paye la scolarité de sa petite sœur. Que doit-il faire dans ce cas? Hier, donc, on l'avait conseillé, Batiana lui disait, et les autres disaient qu'il faut attendre. Il doit observer, savoir être vigilant. Être vigilant, mais en même temps commencer à chercher un autre emploi. Sauf que hier, nous avons reçu donc un autre message où il nous disait voilà, que le patron a fait la même chose le lundi. Deuxième tentative. Que doit-il faire? Doit-il attendre encore pour partir? Batiana, bonjour. Je sais que le temps que tu te prennes un micro. Je peux? Tellement nous l'aimons, notre oncle, tout le monde veut aller donner non, le mais micro vous savez, à Batiana. L'oncle, l'amour oncle, c'est trop. On ne peut pas se permettre de ne pas l'aimer. Merci. C'est moi. Bonjour tout le monde. Bonjour Batiana. Et bonjour aux téléspectateurs. Je crois que ce que nous avons prédit hier on a prédit ça, Oui. que ça risque de continuer. Et c'est arrivé. Bon, moi je vois que le jeune homme n'a qu'à aller vers son patron, puisqu'il ne veut pas, il ne peut pas perdre son travail là. Derrière ce travail se trouve toute une famille. Yeah. Mais il n'a qu'à aller vers le patron, s'il veut, après le travail, le soir, il n'a qu'à aller vers le patron, être clair avec lui. Et s'il lui renvoie, tant mieux. S'il lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne viens pas dans ma boutique, tant mieux. Il n'a qu'à aller vers lui dire qu'il est désolé, mais la façon dont il se comporte envers lui ne lui met pas à l'aise. Et même baladeur. Oui. Baladeuse. Il n'a qu'à être clair avec le patron. Et si le patron voit que le jeune homme a été impoli envers lui, tant mieux, il n'a qu'à le renvoyer. Est-ce qu'il peut, après que le jeune homme lui dit ça, ne pas le renvoyer? Il peut? Non. Parce qu'il va se dire que le jeune homme a connu peut-être un secret. Oui, il peut le garder, comme il peut le renvoyer aussi. Bon, je pense que le détail par rapport à sa femme qui est aussi co-gérante est très important. Ouais, parce qu'avant, on se disait peut-être la femme n'était pas impliquée dans l'histoire, dans l'entreprise et tout, donc elle n'a rien à voir avec l'histoire. Mais le fait qu'elle soit co-gérante, peut-être ça permet au jeune homme d'aller vers la dame aussi et donc de signaler le comportement. Donc là, ce n'est plus une question de mari-femme, c'est plutôt une question de mon autre directrice aussi qui a droit de savoir ce qui se passe quand elle n'est pas là. Il dit que la dame est la propriétaire. Ah, en plus? Oui, mais c'est le monsieur qui... Raison de plus de dire à la propriétaire que un de ces éléments subit en fait... Cet élément est son mari? Non, un de ces éléments, donc je parle du jeune homme, qui subit donc des attouchements de la part de cet homme mari, qui se trouve être le gérant. Donc, normalement, elle devrait comprendre, normalement. Parce que
tant que le jeune homme il est appliqué, il est, voilà, il est un bon élément, forcément, la propriétaire comprendra qu'on ne doit pas perdre un élément de taille, quoi. La dame va chercher à savoir pourquoi mon mari a chassé le jeune homme. Voilà, tôt ou tard, quoi. Moi, Mais est-ce que vous ne pensez pas, parce que souvent, quand on a en administration, dans certaines administrations, quand nous avons nos boss, qui sont boss, mais ils laissent quand même les autres gérer, ils peuvent dire, voilà, c'est pas ça. Mais le boss, il n'est pas là tout le temps. Donc l'autre, même si tu restes, il peut faire des choses, quoi. Il peut te mettre mal à l'aise, il peut te faire des choses. Et tu es stressé parce que tu te dis, malgré que j'ai vu le boss... Tu ne sais pas quoi faire, en fait. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Le dernier recours, normalement, est d'aller taper au plus haut. Ouais. Mais si tu vas taper au plus haut, peut-être la dame ne va pas recadrer son mari devant notre témoin. Du tout. Elle peut lui parler à la maison ou bien quelque chose dans le genre. Et puis, le monsieur ne va pas être renvoyé. De toute façon, il ne va pas renvoyer son mari. Du tout. Donc, le monsieur va continuer à gérer l'entreprise. C'est clair. Madame, peut-être, vient juste de temps en temps. Ouais. Le jeune homme ne peut plus aller. Au contraire, il est beaucoup plus en danger maintenant. Oui, oui. Moi, je crois que ma Est-ce solution que vous pensez que si le jeune homme dit à la femme va continuer par garder le jeune homme? Non. Non? Elle va le libérer. Oui. Elle va le prendre comme un danger. Oui, c'est parce qu'il est là-bas que son mari s'aventure dans des trucs comme ça. Il n'a qu'à voir le monsieur lui-même. Être clair avec lui. Et s'il le renvoie, tant mieux. D'accord. Ben... Je crois que cette solution est la meilleure parce que je reviens sur ma première proposition d'aller voir la dame qui forcément a des bémols par rapport à ce que vous avez ajouté. Donc, ouais, il doit plutôt aller voir le monsieur, lui faire comprendre clairement en fait, que lui il n'est pas dans ce genre de style. Et après, s'il faut quitter tranquillement, il quitte quoi. Son plein gré, comme on l'a dit hier. C'est mieux. Ben, bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous suis depuis le Bénin. Moi, c'est Didier Agboibor. J'aime bien votre émission. Merci beaucoup, monsieur Agboibor. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je pense que dans les deux cas, dans deux mauvaises choses, il faut choisir le moins mauvais. Ouais. Confie-toi à Dieu et il t'essuiera tes larmes. Merci beaucoup à vous. Bonjour à vous. Quoi? Tu n'es pas pour le fait que le jeune homme se confie à Dieu? Je n'ai pas compris le message en fait. Oui, c'est dire qu'il vaut mieux peut-être quitter. Comment? Il n'a qu'à faire avec. C'est-à-dire qu'il doit prier. C'est-à-dire qu'il doit prier devant la situation. Non, peut-être, je crois que c'est pour lui dire de quitter et de se confier à Dieu pour que Dieu lui trouve une autre situation. D'accord. Là, ça a son sens parce que si c'est pour prier devant la situation, on te suit, Jesus Christ. Oui, puisqu'il a dit entre deux mauvaises choses, il faut choisir le moins. Non, mais alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je pense en toute sincérité que le jeune homme ne doit même pas chercher à régler. Soit madame sait, mais ne peut rien faire par rapport à la perversité de son mari, soit il y a complicité quelque part, mais dans tous les cas, c'est le jeune homme qui sortira perdant. Quelle que soit la situation, soit il accepte de se faire... bref, ou alors il perd son travail. Autant sacrifier le travail tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Alors, bonjour la famille. Bonjour. S'il vous plaît, oui. Comment est-ce que vous allez? Je voudrais demander, est-ce qu'il est possible quand même de pouvoir dire au jeune homme de faire... 30 jours de jeûne? Ce que le patron lui demande. Yeah. OK. C'est votre avis, hein, nous ne vous critiquons pas. C'est votre avis, voilà. De faire ce que le patron lui demande. La vie est dure aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour s'en sortir. Ah, bon, d'accord. Mon ami, okay. C'est ton avis. C'est votre avis, nous n'allons rien dire là-dessus, mais bon, ben, c'est votre avis. Merci beaucoup. Bonjour le groupe. Bonjour. Bon réveil à tous. Merci. Il faut gagner sa vie dignement. Il faut gagner sa vie dignement. Bien que dure, la vie a des... Bon, peut-être que pour vous, c'est une manière digne.
aussi, on ne sait pas. Donc, on va Donc critiquer, je sais. voilà, on ne va pas critiquer, c'est votre... Tout le monde sait que ce n'est pas digne comme ça. Ah, tiens. Non, Si tu peux d'accord, Non. il n'est pas d'accord, l'oncle. non. Je suis D'accord. d'avis favorable. Tout le monde sait que ce n'est pas digne. Bonjour le groupe et bon réveil à tout un chacun de vous depuis la Guinée équatoriale. Tcha Djobo Mouzouloum. Ok. C'est bien ça? Moussolim. Non, il a écrit M-O-U-Z-O-U-L-O-U-M. Mouzouloum. Mouzouloum, C'est pas Mazaloum. pas Mazaloum. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. S'il vous plaît, cela devient de plus en plus récurrent. Mon frère l'a vécu en stage et il a dû quitter. Malgré le fait qu'il ait quitté, son directeur de stage continue et vient jusque chez nous à la maison. Il a fallu que mon père sorte avec Cannes pour que le monsieur ne s'approche plus de mon petit frère. D'accord. Il a suivi à la maison. Monsieur, il est décidé. Hein. Yes. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Je pense qu'il ne faut pas induire le jeune homme en erreur. Il a des responsabilités de famille. Il faut qu'il quitte et qu'il cherche un autre travail. Dieu qui connaît voit que le jeune homme ne veut pas tomber dans ce qui est mauvais, il lui donnera autre chose. Merci, je vous aime tous. Vous êtes tous beaux. Coucou à la coiffeuse la plus belle qui pense à nous, ses fans. Vous ne saluez jamais vos fans. Oh. Et vous ne saluez jamais. On va s'arrêter sur cette phrase. Elias, salue tes fans. Salut mes fans. Salut mes fans. Ce sont des amis en fait. C'est des amis, ils sont des frères, on s'écrit et puis il y a des gens qui m'écrivent, ils sont nombreux. On se voit, je suis là en route, des gens qui font des big up, on se fait des salutations fraternelles et sœurnelles. Donc, c'est tout un plaisir de vous avoir dans nos vies, quoi, les gars. On vous aime, quelle que soit votre situation géographique, que ce soit à Lumambo, que ce soit à J'ai sorti des... Non, mais allez-y. Je peux continuer là? Oui, je vous ai choqué, Vous voulez quel pays? Vous voulez quel autre pays là? Vas-y, Mako. Je salue à Lumambo, je salue... Mako, moi, je ne connais pas trop, mais Mako, si vous le dites. Je salue Abomey Calavi, et c'est au Bénin, je vous rappelle. Je vais donner donc une ville de la Guinée pour que vous ne soyez pas trop choqués. Salut la Guinée. La Guinée est un très bon pays d'Afrique. Laquelle des Guinées? La Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. Et puis, on salue aussi le pays voisin, là, le Ghana. Dont Kassoua, par exemple, qui est... Bon, mes amis, on connaît les pays. Hein. Je connais Kassoua. On salue le Nigeria aussi. Quelle ville du Nigeria? La plus grande, s'il vous plaît. Laquelle? Rolo. Nigeria, c'est Nigeria. Non, on salue Abuja, la moins grande, donc. Abuja et Lagos, ils sont si nombreux à nous suivre. Hein. Ici, il faut continuer. Je pense que la matinée ne va pas nous suffire. Salut donc Paris, Nice, Marseille, Nantes. Ouais, c'est ça. Là, tu penses à tes équipes de foot. Ça me sauve toujours. Donc, salut à vous tous, avec amour. Salut à vous tous. Alors, c'est vrai, un autre ami de la Guinée équatoriale, il dit c'est Mouslim, ce n'est pas Mouzouloum, qu'il a fait une erreur. D'accord. Okay. Merci infiniment à vous. Merci. Bonjour la famille. Bonjour. Comment vous allez? Super. À mon avis, je pense que le jeune homme doit quitter les lieux car ce genre d'attouchement n'est pas simple. Dieu lui montre quelque chose, il ne faudrait pas qu'il s'entête à rester. Merci et bonne émission à vous. Je vous aime. Merci beaucoup. Nous aimons. Bonjour la famille. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Très vous êtes bien. trop mignons. Spécialement Tata Émilie. Bisous à toi. C'est Nikaela depuis Baguida. Effectivement, la magnifique Émilie vient de faire son entrée dans la place. On va lui permettre de dire quand même un petit bonjour. Bonjour Miss Manovi Baby. Après la maman finit. Du tout. Après la plage, c'est... C'est Manovi. Tu peux faire la plage? Non, les deux. Quelle joie de vous revoir ce matin, Tata Aïcha. C'est en soi un honneur. Mercredi, c'est toujours féerique pour moi de revoir Elias aussi, Tata Sandra, Wanda, Semefa Light, coucou à toi, surtout Tata Melka. Alors, bonjour à vous, C'est Melka, cher... ce n'est pas Tata Melka. Ah, Melka. Bon, je préfère Madame Melka.
C'est vrai qu'il n'y a que des A. Vous savez que Aïcha, Sandra, Ouais. Melka, Semifa, Wanda. Voilà, les I sont de ce côté. Ah oui. Hein. Ah, Avec beaucoup de I là, c'est vous. c'est quoi les I là? Émilie, Ah, ok. Elias. Elias. Mon nom, c'est pas un Ataï. I. Ouais, Ataï, ça va. Eli. On peut pas dire Elisa pour que ça fait féminin. Merci beaucoup. Vas-y, Émilie, c'est bon. Alors, c'est une belle journée qui commence. L'émission a déjà débuté. Merci à vous d'être là. Et encore de témoignages à découvrir ce matin, comme ce dont on est en train de parler. Si moi, j'ai quelque chose directement à dire à ce jeune homme, c'est beaucoup plus considère ta dignité, quoi. C'est la première des choses, considère ta dignité. Et si tu sens que ça ne peut pas aller, mais part, parce que la dignité n'a pas de prix. C'est mon bonjour, bonne journée, gardez le sourire. Everything gonna be alright. Oh. Ça fait du Bonjour Nétar, comment vous allez? Elias, est-ce que tu connais Kassoua du Bénin? Je suis jamais allé, mais c'est tellement qu'il doit en avoir là-bas. Tes fans veulent te Parce compliquer que, la vie. Hein. oui, moi, comme je l'ai dit entre-temps, il y a des villes qui se retrouvent dans plusieurs pays. Je vais donner l'exemple de Je suis Nima, d'accord. du quartier Nima qui est au Ghana, Au Ghana. et que j'ai aussi fréquenté à Guérin-Kouka. Donc, c'est ça, je crois que c'est ça. D'accord. Bonjour. Voilà, merci beaucoup. Bonjour le groupe. Moi, c'est Étienne. Si c'est moi, de mon côté, je partirai sans attendre. Merci, monsieur Merci, Étienne. monsieur. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Grâce depuis Notien. J'aime beaucoup votre émission. Merci infiniment. Merci, Grâce. Merci, Grâce. C'est un Notien. beau prénom que vous avez là, hein, ma Ah. chère Grâce. Et il me tient. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Il ne sert à rien d'en parler à la dame. De nos jours, tout est possible. Peut-être c'est leur moyen à eux de se faire de l'argent. Olivier Combatté depuis la Libye. Merci, monsieur Merci, Olivier monsieur Combatté. Libyen. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je dirais que pour sa dignité, qu'il quitte. Et si on lui demande le pourquoi, qu'il dise la vérité. Ah oui? Et Dieu, dans sa grâce, ne laisse... Est-ce qu'il doit dire la vérité comme cela pour, bon, enfin, voilà. Il peut dire la vérité ou pas? La vérité, mais à qui? C'est-à-dire un jeune, enfin, Parce que une personne l'ami lambda. qui lui a trouvé le travail, il doit forcément être au courant, avoir la réponse Ouais. qu'il lui a donnée. Ouais. Donc, qui va s'intéresser à ça? Peut-être si la dame le connaît. Bah, le nom Mais du encore. monsieur sera sali, hein. Oui, c'est ça. Finalement ça. C'est dangereux. Moi, je crois qu'il faut juste quitter et Ouais. tourner cette Et page. bec fermé. Je pense que la dame ne sait pas. Hein. Parce que le petit frère a interdit à son ami de dire à la dame s'il veut réussir. Bonjour à tous. Sa dignité est plus que tout. Donc, il parle poliment au monsieur et s'il le renvoie, tant mieux. De la part de monsieur Achille Damissi. Merci beaucoup. Alors, cher ami, je crois que vous avez écouté hein, votre dignité d'abord. Et puis, quel que soit le cas, quelle que soit la situation, et si, entre le samedi, il n'y a eu que le dimanche, votre jour de repos, vous n'avez pas eu ça, et le lundi, vous revenez et déjà, ça reprend, c'est que peut-être aujourd'hui, mercredi soir. Ça va vite. Il accélère. Il accélère. Donc, faites attention et prenez la poudre d'escampette. C'est tout ce que moi, je peux vous conseiller. La poudre d'escampette. J'adore. Aïcha. Elias, non, je viendrai avec les craies. Pourquoi? Dorénavant, tu vas écrire ce que tu prononces. Non, mais ça va, il n'y a pas de problème. Bon, mais prenez la poudre d'escampette. Craie et ardoise. Prenez la poudre d'escampette. Escampette. Ah. Bonjour à vous tous. J'aime votre émission et surtout un petit cœur à Émilie. La dignité, c'est très important de la part de Cédric depuis Baguida. Bonjour Nectar, Elias, je reçois tes salutations depuis Kassoua. Ah ah. Ben voilà, il avait raison. En plus, on est suivi depuis Kassoua. Ça fait plaisir. Et ça se complique. Hein? C'est un village ou une ville? Hey, Kassoua, c'est pas. Enfin, qu'est-ce que je vais dire? Kassoua, Mais c'est Kassoua, là. C'est quand même une. Et quoi? Même si c'est pas un petit village quand même. Mais c'est après Accra. Ouais, c'est très grand. Hein. Kassoua, c'est très grand. Très grand. C'est très grand. D'accord. Merci infiniment. Allez, on est avec notre belle Émilie aussi. Hein, et tout à l'heure, Émilie aura à chanter un joyeux anniversaire. Donc, commence à préparer ta voix. Toi et Semifa. Semifa, d'ailleurs, qui fait, que j'ai vu... Fais encore de grands gestes de l'autre côté? Comment on fait? Comment vous appelez ça? Le truc qu'ils font et puis vous regardez après. Là. La nobleuse. Elle a fait une story la fois dernière, elle chantait. Ah oui? I was touched. Ah oui? Yeah.
Elle a fait une story Insta où elle chantait. Et je me suis dit, à quel moment est-ce qu'elle n'a pas cité mon nom? Moi, ça coach Elle vous a vocal. touché? Ça m'a touché, franchement. Elle chantait un truc sur la grâce, quelque chose comme ça. Ah oui? Oui, oui, oui. Ça lui arrive? De chanter sur la grâce? Rarement. Mais elle chante bien quand même. Ah oui? Non, elle chante très bien. Elle chantait, elle C'est était dans un vrai? groupe musical, elle conduisait même un groupe musical. Et puis ensuite, après, elle n'a pas eu beaucoup d'argent là-bas. C'est ce qu'elle m'a dit. On est Tu fais le storytelling. C'est le jour des témoignages. Le secret se déballe. Elle n'a pas eu beaucoup d'argent, donc elle a décidé de ne plus servir Dieu avec sa voix. Oh! Elle a fait ça! Elle a fait ça! Alors qu'il faut commencer petit pour devenir une merci chine et remplir le stade. Elle était au concert. Oui, pour faire l'autre travail là. Exactement. Au lieu d'être sur le podium. D'être sur le podium. Peut-être que si tu as Gantia, tu vois ça. C'est vous là. Vous ne voulez pas payer le prix avant de devenir célèbre. Elle a fait ça? C'est comme ça qu'elle a fait. Ah non, mais voilà, donc pour toutes les personnes qui ont utilisé ce micro quand elle chantait, vous n'avez pas payé. 93 56 06 16, c'est moi. C'est le moment. C'est le moment. Allez, on va partir avec le jingle et juste derrière, on va revenir avec M. Wanda pour la pensée du jour. C'est le moment, on va parler avec M. Wanda de la pensée. Sandra, tu manges? Qu'est-ce que Manges-tu? Mangerais-tu? Que manges-tu? C'est bon? Tu manges rien? Absolument pas? Non, mais en ce moment, ta bouche bougeait, hein? Ta bouche bouge. Ta bouche bouge seule. Comme les... Voilà, mais on ne dira pas le mot, c'est pas bien. Monsieur Wanda, comment vous allez? Vous n'avez pas encore dit bonjour. Oui. Vous allez bien? Je vais bien. Anthropologiquement parlant, hier, il nous a dit, c'était quoi? Le choc des cultures. Oui, le choc des cultures. Oui, aujourd'hui, on aura le choc des cultures ou le choc des races? Aujourd'hui, c'est le choc des proverbes. Est-ce que entre vous qui êtes anthropologue, entre culture et race, est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. La culture, chaque race a une culture. Et nous avons de différentes races. Donc, il y a une différence. Il y a une différence. Elias, nous avons combien de races? Il y a... Oui, allez-y. Non, attendez, Elias va... Vous voulez que je continue? Il y a combien de races? Au total ou en aparté? En aparté. Je peux vous dire. Tu viens de tomber sur le mot. C'est mieux de lui poser la question de quelle race il appartient à quelle... Non, il sait de quelle race il est. Quand même. Allez, regardez la question. C'est une question, ça. Monsieur Wanda, avec vous aujourd'hui, on va à la pensée du jour. D'accord. La pensée du jour, c'est celui qui désire la pluie doit aussi accepter la boue. Celui qui désire la pluie doit aussi accepter la boue. Alors, que pensez-vous? Celui qui veut la pluie. Celui qui désire la pluie doit aussi accepter la boue. Proverbe africain. Oui. Celui qui désire la pluie doit aussi accepter la boue. Émilie. Elias, je te laisse commencer. Pourquoi? Je sais pas. J'ai juste désigné Elias comme ça. Non, Émilie va commencer. Émilie, ok. Non, il faut prendre la main. Toi, tu as la main à qui? Ah, tu sais pas. Tu parles en votre nom. Ah oui. Au nom des I. Celui qui désire la pluie doit accepter aussi la boue. En écoutant le proverbe, je me suis souvenu de cette réalité des stars, en fait. Voilà. Quand on a envie de devenir star, on veut bien être connu de partout, on veut être à l'international et tout. On oublie que derrière, il y aura des détracteurs. On oublie que derrière, il y aura même des proches qui vont commencer par mal parler de toi parce que à un moment donné, tu vas vouloir être à part, vivre ta starmania, si possible. C'est pas par volonté, mais c'est par exigence du niveau où tu es arrivé. Et je veux le prendre aussi dans ce sens où on veut bien être à la tête, devenir leader, mais on oublie que pour être à ce niveau de leader ou bien pour être devant, à la tête de beaucoup de choses, il y a les coups bas à recevoir. Il y a l'humilité qu'on doit cultiver au jour le jour.
Et l'autre dernière partie que je veux bien ajouter, c'est ce côté-là où on veut réussir, mais on oublie que la réussite aussi a ses exigences, en fait. Il ne faut pas payer le prix. Ouais, il faudra pas seulement payer le prix, même quand on est au sommet. Quand on est au sommet, on a plus peur de tomber. Hein. On a plus peur de tomber. Donc, dès qu'on aspire à aller à un autre niveau, il faudra aussi accepter que l'autre niveau va venir avec ses exigences, l'autre niveau va venir avec ses obligations, l'autre niveau va venir aussi avec ses lots de problèmes. C'est pour dire que ce soit le haut, le bas, il n'y a pas de vie sans souci. Ouais, quand vous désirez la pluie, il faudra accepter la boue. Hein. La boue, c'est tous les problèmes qui peuvent qui peuvent être tout autour de votre réussite. Mais la pluie, c'est cette réussite, c'est cette satisfaction. Voilà, je crois que vous avez des choses à ajouter, donc je m'arrête là. Alors, nous avons M. Mola qui dit « On n'obtient rien sans sacrifice. Il y a toujours une contrepartie à donner. » Moi, je veux peut-être dire qu'il ne faut pas craindre la boue pour ne pas désirer la pluie. Si je me base sur le raisonnement d'Émilie, parce que, il y a un ami qui m'a dit quelque chose une fois, il dit tu veux rencontrer cette autorité? Oui. Est-ce que tu es prêt pour les protocoles? Quand il a dit, c'est vrai, dès qu'il a sorti la phrase, ça m'a fait tic, il dit ah oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est pas parce qu'il y a ça que je ne voudrais pas rencontrer cette autorité. Donc, n'ayez pas peur de la boue pour ne pas désirer la pluie ou pour ne pas travailler pour que la pluie tombe. Voilà, c'est très important. Je vais aller peut-être sur un plan agricole. C'est vrai que ça a fait souffrir et tout, mais après, les fruits sont toujours intéressants. Donc, voilà, n'ayez pas peur de la boue pour ne pas désirer la pluie. Sandra? Je rebondis sur les saisons. Je lis la pensée. C'est vrai que la plupart des temps, nous passons notre temps, quand il fait très chaud, on se plaint. On se plaint, mais quand il y a une grosse pluie, on se plaint encore après. Ouais, c'est vrai. On se dit, c'est vrai, la fraîcheur, ça fait du bien, surtout quand il s'agit de la pluie de nuit, on dort bien, on a du mal à se réveiller, mais quand vous prenez rapidement la route, des fois, vous éclaboussez, il y a l'eau qui s'éclabousse ou bien il y a la boue, on commence pas à s'énerver, alors que normalement, avec la pluie, vous aurez toujours la boue. Quand je retourne sur les saisons, chez les agriculteurs, nous avons des fois les éléments cultivés, par exemple, ont besoin de la pluie des fois. De la même manière, quand c'est trop, ça peut aussi mettre des dégâts au niveau de tout ce qui a été cultivé. Il peut y avoir des dégâts. Donc, avec la pensée, une fois que vous désirez la pluie, il faut accepter les boues. C'est comme les hauts et les bas aussi. Ça arrive dans nos vies. Il y a des moments où c'est chaud. On se relève aussi. De la même manière, plus vous vous battez, plus vous avez de bons résultats après. Plus vous vous battez, plus vous avez de bons résultats. Et quand ces résultats vont venir, accepter aussi les choses qui viennent avec. Hein. Effectivement. Si vous voulez être riche, acceptez quand même que quand vous serez au top, qu'il y ait plus de profiteurs, des détracteurs, des gens qui vont vous aimer sans être sincères. Responsabilité, tout ça, c'est extraordinaire la vie. Monsieur Honda, celui qui veut la pluie doit aussi accepter la boue. Oui. Donc, je pense que vous avez tout dit, parce que c'est ça. Quand on désire arriver à une autre dimension, il y a aussi des choses qui l'accompagnent. Tel que Émilie l'a dit, si je veux devenir une star, il faut que je sache qu'il y aura par moments des critiques par ici, des critiques par là, des paparazzis qui seront... Et de la solitude. Oui, de la solitude. Beaucoup de solitude, beaucoup de discrétion. Tel que je parlais avec une grande dame hier qui m'a dit qu'elle aime beaucoup la discrétion quand on est à la maison. Donc, je pense que c'est... La grande dame serait au plateau? Non. Comment ça? Tu connais des grandes dames au plateau? Il n'y a que des grandes dames. Il y a que des grandes dames au plateau ici. Donc, je pense que chaque chose, chaque action, chaque choix
a ses conséquences. Ouais. Et nous devons les accepter. Nous devons nous préparer à rencontrer des conséquences quand on veut aller à une autre dimension. Là, J'ai aimé ça. Nous devons nous préparer aux conséquences quand on veut aller à une autre dimension. Et puis, pour étayer, il y a plusieurs phrases comme ça qui sont des phrases que nous sortons tout le temps. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ça, c'est les femmes. Quand tu vas chez la tresseuse, on te tresse et puis tu pleures. Il faut souffrir pour être belle. Quand tu vas chez Centre, elle te fait soin de visage et puis ça fait mal là. Il faut souffrir pour être belle. Mais en fait, c'est vrai. Même les hommes qui vont souvent faire du sport, qui vont en salle, soulever des haltères. C'est vrai, c'est pas facile. Hein. Non, mais on souffre franchement. Ah ouais, je travaille. D'accord, vous soulevez des haltères, c'est pas facile. Vous souffrez, c'est difficile et tout. Les athlètes que nous voyons pour les Jeux Olympiques, les footballeurs. Ah oui? Mais attendez, quoi. La victoire, c'est à la fin que vous... ça fait du bien. Mais pendant là, pour arriver à ce niveau-là, c'est pas possible. Là, du tout. On a le témoignage de plusieurs athlètes qui, que ce soit dans le basket, le foot et tout, qui nous disaient, mais pendant que d'autres faisaient juste le strict minimum, ils s'entraînaient, ils allaient dormir, eux, ils poursuivaient, ils fonçaient. Bien sûr. Encore et encore. C'est des blessures, c'est beaucoup plus d'heures de travail et tout. C'est ça la boue, en fait. Et pour finir par arriver à quelque chose de bon. Donc, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. On a sorti plein de proverbes ce matin. Allons-y seulement. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs parce que forcément, il faut comprendre qu'il faut souffrir pour atteindre quelque chose. Et quand on veut aller à une autre dimension, il faut comprendre qu'il y a un prix à payer. Dans n'importe quelle situation, une femme, avant de mettre au monde et d'avoir son joli bébé, d'être souriant, tout le monde vient faire des guili-guili à l'enfant et tout ça, il faut comprendre qu'il y a une saison là, où la douleur, là, ça vous gère correctement. Tu as l'enfant, tu es content et tout ça, mais les premiers mois, tu ne fais pas tes nuits, tu ne dors plus, tu n'as plus de vie. Il faut payer ce prix avant de pouvoir dire « je suis la maman de la belle Émilie » que tout le monde qualifie aujourd'hui. Il y a eu d'abord ça. Je suis il y a eu d'abord... Donnez mon exemple, hein, si vous voulez. N'hésitez pas. Le moment du jeune et joli garçon, du beau garçon intelligent que vous avez ici au plateau, Elias Ataï. Nous en sommes fiers. C'est un honneur. On a ce message, par contre, qui dit « Nous, les gens de Toblécopé, refusons la pluie cette fois-ci. Affaire où tu prépares et un motocycliste fait sauter la boue dans ta marmite, là. On refuse ça. » Ça seulement, la boue n'est pas bienvenue. Toblécopé. C'est vrai que la zone est très... Ouais. Togblé, Tiklonou, Kani, tout ça. Mais il y a quand même dernièrement un beau monde là-bas. Oui. Oui, c'est un quartier qui prend. Oui, ça prend beaucoup. Et c'est là, c'est pas loin du PIA aussi, hein, le PIA. De la PIA. Ouais, la PIA. Ouais, c'est dans la zone là. Exact. C'est une zone qui prend. Forcément. Il faut que je trouve un petit... Oui, tu vas trouver. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. C'est Monsieur Malika. Depuis Tortue. Ah ouais? C'est un quartier? Turtle? Ou c'est Toti? Bon, je crois que vous avez fait une erreur, s'il vous plaît. Il y a écrit Tortue? Il a dit c'est depuis... Bon, je vais laisser Elias lire le message. Moi? Oui, toi. Comment vous êtes honneur? L'honneur d'être... Non, tu peux pas. Non, mais maman, je voulais pas. Depuis Tortue, Copé? Oui, non, il a dit, c'est Monsieur Elias, Monsieur Malika. C'est Monsieur Malika, depuis Tortue. Ok. Tortue. Salut tous les amis de Tortue. Ça doit être quelque part... À propos du proverbe, chaque chose a son inconvénient et avantage. Et inconvénient, donc il ne faut pas viser les avantages seulement. Les inconvénients aussi font partie. Et c'est comme si une très belle femme aussi qui fait des caprices qu'il faut accepter. C'est vrai. Là, vous avez trouvé l'exemple parfait. Je salue aussi mon grand frère Batiana. Ok. Décidément. Et tous les techniciens. Merci à vous, Monsieur Malika. Merci. Malika, hein? Malika. Malika. Il a écrit Malika comme Malika femme. Ouais. Ah oui? Il y a Malika homme. Il y a Malik. Malik, là, on sait. Malika homme. Non, il y a homme Malika. Peut-être c'est l'accent qui va différer. L'appellation. On va pas dire Malika. On dit Malika. C'est possible. Là, c'est masculin.
Les deux Elia. sont. C'est une analyse. Donc, c'est un prénom mixte. Ah oui. Ok. Moi, je croyais que, bon, parce qu'on connaît Malik, on connaît Malika, je pensais que Malika était le féminin juste de Malik. Est-ce qu'on peut appeler Ah, un garçon Aïcha, par exemple? Toi, on doit t'appeler Aïcha. Je comprends. Parce qu'il a tout d'Aïcha. Tu vois? Ah, la maman. C'est ce que Émilie, tu vas tomber de la généalogie de Aïcha si jamais tu refais ce genre de remarques. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Oui, Nour aussi, c'est vrai. Nour. Oui. OK. Alors, bonjour, l'or ne brille qu'après avoir passé par le feu. Bonjour à vous tous, je vous aime, c'est parfait depuis Diablé. Merci, parfait. Bonjour. Bonjour. Oui, il y a Malika garçon, même Fridos garçon existe. Fridos en général, c'est garçon. Ouais, c'est comme Joël aussi. Hein. Oui, mais Joël, il y a Joël, le 2L. ouais, l'écriture 2LE. Ah bon, j'ai jamais connu un garçon Fridos, en fait. Moi, je ne connais que des garçons Fridos. Moi aussi. Ah ouais? Donc, des garçons Sandra aussi peuvent exister. Hein. On peut être des prénoms s'il te plaît. Le micro. Parce que là, ça devait beaucoup. Quand tu prends la signification des noms, rien ne dit que c'est un prénom d'une femme ou d'un homme. Ah oui? Oui. Vous pouvez donner Sandra, par exemple, à un garçon? Alessandre. Bon, je suis en train de parler de ce que je sais, les noms musulmans. D'accord. Alors, on a bonjour, c'est Claver depuis Thiévier. Je vous suis toujours. Bonne émission. Je vous aime. Merci, Bonjour. Claver. We love you. Salut tout le monde. Salut. Je vous suis depuis les îles Comores. Oh là là. Je suis Zalhata. Ah ouais, le nom. Zalata ou Zalhata. Celui qui désire la pluie doit aussi accepter la boue. Je pense que celui qui aime une personne, quels que soient les X, il doit aussi aimer ses enfants, quel que soit s'il les a eus avec une autre personne sans distinction. Exactement. Ah oui, hein. On peut appliquer ce proverbe dans toutes les situations de la vie. C'est vrai, il est vrai. Île Comore, c'est lui les Zanzibar pour nous. D'accord. Alors, il rectifie, il dit oui, c'est plutôt Monsieur Malik de Torti. C'est juste une erreur de frappe. Voilà. Sinon, Monsieur Malika de quartier Tortue. Alors, on a bon, quelqu'un qui dit c'est ça. Il faut payer l'impôt pour contribuer à l'embellissement de notre vie. Commentaire visé. Hein. Commentaire visé. C'est clair, il y a un fonctionnaire de l'autre côté. Le message est passé, je pense. Est-ce que vous travaillez? Vous n'êtes pas... Non, lui travaille à l'ET. C'est clair. Bonjour à tous, c'est Gédéon depuis CB. J'aime votre émission chaque jour. Bonne journée, merci infiniment. Merci Gédéon. Beaucoup. Eh bien, le proverbe, ou en tout cas la pensée de ce matin, elle est explicite et elle est très claire. Elle a le mérite d'être claire et simple. Celui qui veut la pluie doit se préparer aussi à la boue. Celui qui veut la pluie doit aussi aimer la boue ou accepter la boue. Donc déjà, dites-vous que je décide de faire ceci. Il peut y avoir des inconvénients. Mais est-ce que si je perdure en acceptant ces inconvénients, je finirai par avoir la pluie qui est signe de bénédiction? Attention. Maintenant, si vous demeurez quand même dans la boue en ne voyant rien à perpète et que la pluie finit par ne pas tomber ou la pluie n'est tombée qu'une seule fois, il faut réfléchir aussi. Mais en général, nous nous préparons tous, comme on dit le nouveau mot, on se gamme dans la tête à accepter d'affronter les difficultés pour arriver comme on veut. Bonjour à vous tous, on termine avec ça. En 2004, j'ai connu une Ivoirienne qui s'appelait Théophile, prénom que son grand-père lui avait attribué sous prétexte que c'était beau. Merci, monsieur Mola. Caniche. Caniche, c'est un chien. Oui, tu connais les caniches, non? Les petits chiens, là. Elle avait ça avant. Les chihuahuas. Bon, c'est différent. Non, c'est différent des chihuahuas. C'est une bouffe, non? C'est pas une... C'est un chien aussi, une autre forme de chien. Les tout petits minuscules, là, les chihuahuas. Les chihuahuas? Mais on a presque un prénom musulman comme ça qui ressemble à chihuahua. Chihuahua, something like that. Donc, ça peut se faire. Est-ce qu'il se mange? Il y a une ville d'Accra qui s'appelle Kaneshie, du Ghana. Tu manges les chiens en général, non?
Les chiens? Ah oui. Ben, je ne sais Ah, pas Céline, si on m'en c'est donne, tu refuseras je pas. ne sais pas si je peux dire non. Elias. Alors, merci beaucoup. Franchement, ce proverbe est trop bon. C'est pourquoi on dit de ne pas ouvrir les... Oh! C'est pourquoi on dit de ne pas ouvrir les conteneurs pour encombrer la voie publique pour leur sécurité. Merci. C'est toujours la même personne. Non, c'est pas la même personne. C'est une autre personne? Oui. OK. Mais vous avez quel... D'accord. Ah ouais? Bonjour Nectar, vous êtes beau sur le plateau. Bonne Merci. émission. Pardon, après, s'il vous plaît, est-ce que Émilie peut se lever pour bien montrer son modèle pour que je puisse prendre des photos? Elle va le faire tout Marie de suite. depuis le Gabon. Celui qui veut doit accepter la... Ah bon? Tu as porté la robe pour paraître, tu dois accepter qu'on te dérange. Ah ouais, Effectivement. toi. Accepte cette grosse boue. Et on va retrouver Semifa tout à l'heure après donc, le défilé de Émilie pour la chanson pour souhaiter un joyeux anniversaire à une personne très très chère à notre cœur. Donc si Semifa est prête, tu n'as qu'à arrêter de discuter avec Mel Kalaba et viens travailler ici. Semifa. Émilie, reste tranquille, on veut prendre une photo quand même. Ah. La robe Fais la pose comme tu fais sur ta page. La robe s'appelle comment? La robe s'appelle comment? Abord de Kavi? Comment? Il n'y a pas de nom? Ça a été imaginé par moi. Ah ouais? Ah bon? Pouye Bodika? Ah, c'est l'autre côté à Bodika là. Et puis pourquoi tu as mis un pagne? Je vois un pagne là. Afrique? Ah, le pagne se nomme comment? Oh, Elias. Non, mais c'est quoi? Je veux comprendre, non? Ah, donc tu as dessiné le modèle toi-même? Ouais, mais pour ceux qui aimeraient bien avoir la photo, il y a une photo de cette robe sur ma page Facebook, Émilie Degbert officielle. Donc vous pourriez télécharger la photo en totalité pour aller faire le modèle sans problème. Voilà. Semifa est là pour la chanson, Bobo. Semifa est là pour la... D'accord. Ah, ouais, alors, nous terminons comme ça. J'espère que vous êtes satisfaits, que vous avez pu voir le modèle de notre magnifique, j'allais dire, Semifa sort de ma bouche, de notre magnifique Émilie. Nous allons donc souhaiter un joyeux anniversaire à une dame magnifique, une dame extraordinaire. Nous sommes dans le mois de mars et cette femme-là, elle est aujourd'hui notre ministre des Sports. Ah. Vous voyez de qui on parle? Ah, bien sûr. Elle a la beauté. Ah oui? Oui. Ah. Non, sérieusement. Le style? Elle a le style. Ah, Seigneur. Elle a l'intelligence. Ah, maman. Elle a aussi la sape, il faut le dire. Elle a tout. Elle a tout. Voilà. Il s'agit de Madame Lydie Bessie Kama, que vous voyez donc à l'écran, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Elle souffle une bougie de plus aujourd'hui et toute l'équipe Nectar, avec le concours de M. Jean Sandre du ministère de la Communication, lui souhaite donc une très belle journée. Madame Lydie Bessie Kama, qui également est la première parachutiste. Bien sûr. Du tout. Enfin, en tout cas, celle qu'on a vue pour nous, notre génération. Je ne sais pas s'il y en a eu une autre avant elle, mais elle est la toute première sous feu M. Nyasingbe Adema, donc à avoir fait le saut du parachute de manière impeccable. C'est ça, franchement, quoi, c'est un honneur. Les femmes togolaises sont magnifiques. Ah oui, hein. Elles sont belles, elles sont bourrées de talent, elles sont fortes. Alors, Madame Lydie Bessie Kama, avec beaucoup de joie, nous vous souhaitons de la grâce, nous vous souhaitons beaucoup plus encore. On ajoute, regardez l'élégance. L'allure. On lui a, que Dieu vous ajoute autant d'années, que vous soyez encore plus une lumière. On vous aime fort, une dame qui est vraiment super gentille. Très gentil. Très gentil, très gentil. Très gentil et leadership très éclairé. Un leadership très éclairé également. Qu'on voit toujours lorsqu'il y a la journée nationale du sport. Hein, elle ne reste jamais, elle est toujours dans un quartier donné et elle est au devant. Bon, c'est une sportive aussi, hein, donc il y a de quoi. Voilà, on l'invite samedi 25 à la TVT. Allez, on va lui chanter un joyeux anniversaire et on va commencer avec notre chère Émilie. Okay. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire
anniversaire à vous, madame, parce que vous le méritez. Toutes nos pensées pour vous. Vous êtes si spécial. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dig besogne nao. Dig besogne nao. Dig besogne nao. Madame Lydie Bessikama. Dig besogne Anniversaire à Madame Lydie Bessikama, on vous aime fort et que la grâce de Dieu vous accompagne. Et Yas, que vas-tu offrir à Madame? Ton vin? Ouais. Et des carottes? Non, mais Madame, elle est sportive, donc on va pas donner de bouteille. Vous savez, on va faire beaucoup de fruits. Les carottes. Beaucoup de fruits. Il y a de la pomme, il y a des oranges, et puis il y a des carottes et du raisin. C'est quand vous voulez, comme vous voulez. C'est où la pomme? Hein? Ouais, il y a un papa là-bas. Il y a un papa. Il y a papa. Il y a papa là-bas. Il y a papa là-bas. Voilà. Allez, nous allons poursuivre cette émission maintenant. Et juste après le spot qui va suivre, nous allons recevoir notre invité. Nous allons parler d'une campagne d'évangélisation, si je ne me trompe pas. Allez, c'est parti. Oui. 1947-2022, le collège protestant de Lomé-Tokoin a 75 ans. L'une des missions que s'est assignée l'Église évangélique presbytérienne du Togo est de contribuer aux côtés de l'État à l'éducation des citoyens. 75 ans au service de Dieu, 75 ans au service de l'Église et du pays, 75 ans au service de la jeunesse. Nous disons merci au Seigneur. Au CPLT, nous obtenons d'excellents résultats grâce à la rigueur. Je vous invite à venir vous joindre à nous. Pour soutenir cette institution qui a formé des hommes et des femmes devenus des références dans toutes les sphères nationales et internationales, participez au projet de rénovation en envoyant vos dons sur les contacts du collège. Le collège protestant... Qui a fait le collège protestant ou qui sont ceux qui auraient aimé faire le collège protestant que nous appelons Col Pro. Moi. Oui. Tu aurais aimé, hein? Ouais, moi aussi. D'après tout ce qu'on a vu et toutes ces stars qui s'en ont sorti, je me suis dit ouais, ce serait pas une mauvaise idée d'aller là et peut-être connaître des gens et grandir avec, et l'éducation. J'ai vu de très belles choses. Hein. Ma femme d'ailleurs est passée par là. Wow. Donc, c'est-à-dire que c'est une star. Dans l'intervention que tu as donnée, ce n'est que la fin que j'ai compris. Ouais, c'est normal. Parce que tu veux retourner à ton âge là au collège protestant? Non. Tu dis, tu as vu qu'avec toutes les stars qui sont passées. En tant qu'enseignant, peut-être. En tant qu'enseignant. Et toi, enseignant, les enfants vont être gâtés. Ouais, ils vont être très gâtés. C'est ce que j'ai toujours fait avec les petits de compassion quand je vais. Tonton, les enfants adorent Monsieur Elias, ça c'est vrai. Il y a une connectivité indescriptible entre les enfants et moi. Voilà, sauf que pour Yanis et Emmanuel, pour le moment, tu ne fais pas grand-chose. Non, mais Yanis, Emmanuel et moi... Yanis, papa Yanis. Bonjour Rosita, bon arrivée. Bonjour Aïcha, bonjour tout le monde. Bonjour.
Je suis fière de vous retrouver ce matin sur ce plateau vraiment ravissant. Vous êtes tous beaux et belles. Oh là 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 là. Avec un mignon plateau bien décoré, waouh. Merci. Souvent, quand on fait comme ça, là, tu fais un choix. Tu veux une orange, une carotte. La pomme, elle est déjà pour madame. Donc, tu veux une orange ou une carotte? Non, mais là, ce n'est plus un choix parce qu'il y a, je vois des oranges, des carottes, il y a des raisins quelque part, la pomme de le mettre. Là, tu n'as pas parlé de ça. C'est-à-dire que c'est nous, on te donne ce qu'on veut te donner. Mais là, tu viens de parler d'un choix, là. Ce n'est plus un choix. Si, tu as le choix entre deux choses, orange ou raisin. Et orange ou carotte. Merci. Mais ça, c'est un choix imposé. Bon, tu ne veux pas, donc c'est pas grave. Non, elle ne veut pas. Si elle voulait, elle choisirait entre une orange ou une carotte. Ou des carrots. Yeah, des carrots. Allez, on va regarder le spot de ce qui t'emmène sur le plateau et juste derrière, on va en parler. Merci. Bon. « 1947-2022, le collège protestant de Lomé-Tokoin a 75 ans. L'une des missions que s'est assignée l'Église évangélique presbytérienne du Togo est de contribuer aux côtés de l'État à l'éducation des citoyens. 75 ans au service de Dieu, 75 ans au service de l'Église et du pays, 75 ans au service de la jeunesse. Nous disons merci au Seigneur. Au CPLT, nous obtenons d'excellents résultats grâce à la rigueur. Je vous invite à venir vous joindre à nous. Pour soutenir cette institution qui a formé des hommes et des femmes devenus des références dans toutes les sphères nationales et internationales, participez au projet de rénovation en envoyant vos dons sur les contacts du collège. Le collège protestant... Les croisades des miracles Yaoumawinadra, de commun accord avec le corps du Christ, vous convie à l'édition 2023 de la grande croisade de miracles dans la région de la Kara. Du 29 mars au 2 avril 2023, à partir de 18h, ne ratez sous aucun prétexte les 5 jours de puissance avec l'homme de Dieu, l'apôtre Yaoumawinadra. Venez recevoir le miracle qui donnera un sens à votre vie. Population de Kara et de ses environs, peuple de Dieu, ne vous faites pas compter l'événement. Tous à l'esplanade du Palais des Congrès de Kara du 29 mars au 2 avril 2023. Pour plus d'informations, contactez le +228 90 04 11 89 ou le +228 93 38 08 09. Demeurez bénis, vous êtes plus que vainqueurs. Voilà, donc, comme on le dit, on parle d'une grande croisade qui va se dérouler dans notre ville préférée, la ville de Kara. Une grande croisade qui va se dérouler dans notre ville préférée, Kara, du 29 mars au 2 avril 2023. Bon, là, c'est un grand événement. L'apôtre Yaoumawinadra, que je salue cordialement, affectueusement. Papa, coucou. Coucou à maman également. Coucou à maman d'abord. Moi, je fais coucou à maman d'abord. Voilà. Et ensuite, un grand big up. À papa. À papa. Voilà, c'est un grand événement. Papa retourne à Kara 10 ans après. Waouh. En 2013, il était à Kara pour cette croisade de miracles. Et le peuple avait témoigné. Alors, 10 ans après, il retourne sur le territoire. Et là, ce n'est plus à moi de le dire parce que plusieurs avaient vécu l'événement. Ils sont toujours là. D'autres sont venus se joindre. Et ça va être vraiment du wow. Commençons juste par nous préparer à ce grand événement. Voilà. Commençons à nous préparer à ce grand événement. Alors, comment cela va se dérouler? Et puis, j'allais poser la question, je voulais demander, est-ce que c'est la première fois? Mais là, on se rend compte quand même, 10 ans, voilà. C'est beaucoup. Hein? Et c'est vrai qu'on connaît pour la plupart le révérend Dra. On sait que c'est un homme très occupé aussi. Et donc, pour cette deuxième fois,
pour lui d'aller à Kara. Comment ça va se préparer? Est-ce qu'il va y avoir des sessions de prières, séminaires, concrètement? Merci, Séméfa, tu es d'une fille bénie. Quand l'apôtre Dra fait le déplacement, quelque part, il donne toujours le meilleur de lui. Il donne tout. Alors, la croisade, c'est à partir de 18h. Et le jeudi 30 mars, il y aura un grand séminaire voilà, au Palais des Congrès. Et ce séminaire va rassembler les leaders, les serviteurs d'église, les servantes, bon, tous ceux qui sont leaders, voilà. Et il va transmettre son leadership sur le plan spirituel ce que tu connais. Voilà. Qu'est-ce que je connais? Tu fais comme si toi et moi, on mangeait des carottes et des oranges ensemble. Alors donc, ce sera à partir, on l'a vu tout à l'heure, à partir du 29. Du 29. Du 29 jusqu'au 2 avril. Jusqu'au 2 avril. Et le 29, qui est donc le jeudi, cela commence avec un grand séminaire. Tout à fait. Et ce séminaire-là concerne que les pasteurs ou bien ouvert au public? Non, c'est ce que je viens de dire. Pas que les hommes d'église, pas que les serviteurs d'église, mais tous les leaders. Vous êtes leader d'entreprise, et ainsi de suite. Voilà. Parce qu'on le sait, pour ceux qui sont donc habitués à la chaîne mère, on le suit beaucoup dans la magnifique émission Idée, où il a un autre côté de mentor ou de coach qui est très, très, très poignant. Raison pour laquelle je parle de son leadership qu'il va transmettre. Qu'il va transmettre. Tout à fait. Donc, ce ne sera que le jeudi pour ce séminaire? Non, le jeudi, le vendredi et le samedi matin à partir de 8h. À partir de 8h. Tout à fait. Et le soir à 18h, on se retrouve sur l'esplanade du Palais des Congrès de Kara. Je vais poser une question pour te titiller un peu. Titillons-nous vivants. Elles vont se titiller. Je t'assure. Elle a un sens de la répartie, je ne sais pas. C'est pour ça que je l'aime tellement. Ah ouais? Ouais. On se mange le nez tous les jours. Ah oui? Sans vous mordre le nez? Non, pas du tout. Vous mangez le nez? Sans nous mordre le nez. Je vais te poser une question pour te titiller un peu. Voilà. Et donc, s'il te suit aussi à la maison, il te répondra peut-être. Beaucoup aujourd'hui qui ont commencé à suivre donc l'apôtre Dra, le connaissent donc dans la prière, l'enseignement de la parole de Dieu et toutes ces choses. Et ensuite, aujourd'hui, quand on le voit donc endosser également donc cette casquette de transmission de leadership à travers le mentorat coaching, on se demande, est-ce que les deux, en même temps, on peut en bénéficier de la même manière? Je ne sais pas si tu comprends. Je te repose la question. C'est-à-dire, à supposer que je suis à Kara, n'est-il pas mieux pour moi de choisir juste de venir le soir si vraiment tout ce que je veux, c'est la prière, c'est peut-être la parole de Dieu, ou alors les deux joints ensemble sont plus bénéfiques que autres? Est-ce que tu as compris? Merci Aïcha. Mais si vous avez la possibilité de bénéficier aux deux, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le matin à 8h, peut-être plusieurs ils vaqueront à leurs occupations. Voilà. Mais si vous avez le temps, venez en bénéficier tout simplement. Ce ne serait pas quelque chose de perdu si vous arrivez le matin, recevoir ce leadership. Le soir, vous arrivez sur l'esplanade pour recevoir l'onction-là qui va briser le joug dans votre vie et que votre vie ne soit plus jamais la même. Là, je conseillerais quelqu'un de faire un effort pour arriver et bénéficier des deux. Bénéficier des deux, voilà. C'est très important. Parce que là, parlant de leader, quand vous êtes un homme, vous êtes appelé à devenir papa un jour. Bien sûr. Voilà, et le leadership commence par la famille. Alors, passez tout simplement. Ici, nous avons parlé de papa sur ce même plateau qui a fait 30 ans de célébration de mariage. Alors, pourquoi ne pas passer et bénéficier de tout cela? Pourquoi ne pas passer? Moi, je dirais même partager son expérience avec tout le monde. Voilà. Je dirais même que des fois,
certains problèmes que nous avons, ce n'est pas forcément, désolé pour ce que je veux dire, ben, la prière, c'est juste la connaissance qu'il faut Tout acquérir. à fait. La Bible même le dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand vous n'en avez pas, vous allez peut-être spiritualiser cela. Voilà. Et pourtant, ce n'est pas ça. Il faut juste avoir connaissance qu'il faut de petites choses pour chasser Elias. Et puis voilà, pas besoin forcément de faire des jeûnes et prières contre lui, comme Émilie m'a conseillé de le faire pour que nous puissions vaincre Elias, en fait. Ah oui? Oui, oui, oui. Vous jeûnez contre moi? Oui, oui. Émilie m'a dit, tu sais, Aïcha, ce que nous allons faire, on va prendre 3 jours. 3 jours? Il faut plus, hein? Il faut plus. Donc, ah non, pour moi, ben... et donc, nous comprenons quand même qu'il faut avoir des connaissances. Et ces connaissances-là vous sont données dans la matinée. Tout à fait. Ce sont des connaissances qui sont accompagnées de solides bases que vous allez acquérir. Et une fois que vous les avez, je crois même que ça vous libère déjà de plusieurs choses. Parfois, il suffit juste d'un mot, d'une phrase, pour donner un petit déclic quelque part qui change totalement la donne. Et comme le dit Madame Zita, vous pourriez vous dire non, c'est Sandra qui me poursuit. Elle me poursuit vraiment quand même en vrai, dans mes rêves. Mais c'est Sandra qui me poursuit, c'est temps ou c'est temps. Mais en vrai, il suffisait juste d'avoir... D'acquérir cette connaissance-là et vous êtes délivré. Tu as quel problème sur moi? Alors, on le rappelle, l'apôtre Dra arrive à Kara, c'est du 29 mars au 2 avril. Comment est-ce qu'il va y avoir des chants au moins, prestations, des choses de ce genre ou pas? C'est un grand événement et il y en aura. Il y a des artistes de renom qui seront là. Mais ce matin, je ne vais pas toucher à ces artistes-là. Je préfère garder ça quelque part. Je reviendrai. Ah bon? Tout à fait. Il n'y aura plus carotte ni orange. En quittant ce plateau, je pense qu'il va falloir emporter carottes, oranges, raisins et... Pour demain. Voilà. L'homme ne vivra pas que... du pain. Elle va ramener un panier de fruits. Tu me tapes la main pour ça? Oh là 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 là. L'homme ne vivra pas que de pain et d'eau. L'homme ne vivra pas que de carottes, de raisins, de pommes et d'oranges. Mais il vivra de tout ce qui est la parole. Donc, de toute parole qui sortira de la bouche de l'apôtre Yao Mawina Dra sur l'esplanade du palais des congrès de Kara. Donc, toi, comme tu seras à Kara, pas besoin d'autre chose. Nous allons garder la parole là, qui va donc te motiver, te donner de la force et te donner de la puissance. Là, je suis avec toi. Je te rejoins 5 sur 5. Et voilà. Parce que dès que tu manges ça, tu tombes dans le péché. Oh! Oui, parce que, non, pas dans le péché parce que c'est mauvais. C'est le fruit. Mais c'est-à-dire que normalement, jardin. il faut être concentré d'une certaine manière pour pouvoir se préparer à ce grand événement. Exactement. Et c'est la question que j'allais te poser. Pour tous ceux qui nous suivent depuis Kara et qui ont envie de participer, qu'est-ce qu'on fait? Y a-t-il une manière de se préparer? Faut-il venir d'une certaine façon ou pas? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à toute la population de Kara? À toute la population de Kara, je dirais de faire simplement le déplacement. Dire tout simplement que nous allons nous préparer d'une manière extraordinaire. Non, prends la décision. Prends la décision que le 29 mars, je suis sur l'esplanade du palais des congrès de Kara à partir de 18h. Alors là, tu te programmes déjà, pour ça. À 18h. Le 29 mars, le matin, pour l'enseignement. Non, le 29 mars, il n'y a pas l'enseignement le matin. Et c'est le 30 à 8h qu'il y a l'enseignement. Le 29 mars, à 18h, nous sommes sur l'esplanade. Et le 30 maintenant, à 8h, nous sommes... En matinée, à l'enseignement. Voilà, au séminaire. Et le soir, à 18h, nous sommes sur l'esplanade. C'est chaud. Alors, pour le grand show. J'ai une question. Voilà. Nous sommes à Lomé. Et le pasteur, l'apôtre Mawina Dra, on adore participer à ces croisades, mais comme si on ne peut pas faire le déplacement, est-ce que ce serait peut-être en direct sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse aussi avoir notre part d'onction? Voilà, ce serait effectivement en direct sur les réseaux sociaux, à la page apôtre Yao Mawina Dra officielle, sur ACTV également. Mais pourquoi ne pas faire le déplacement? C'est toujours mieux, hein?
Là, vous vivez la chose en direct. Voilà, pourquoi ne pas faire le déplacement? Nous sommes au Togo. Là, actuellement, nous sommes à Lomé. Mais plusieurs seront là depuis les États-Unis, la France, de partout. Pourquoi ne pas faire le déplacement? La dernière fois, en 2013, quand il était à Kara, bon, c'était sur le terrain et c'était plein à craquer. Il n'y avait pas eu de place dehors. Vraiment, c'était waouh. Si nous suivons un peu le spot, la foule que nous avons derrière, c'est... C'était en 2013? Voilà, c'était en 2013. Wow. Okay. Voilà. Il y a eu plein de miracles. Les miracles tombaient à la fin. Quelqu'un disait que les miracles tombaient comme de petits bonbons. Il suffit juste d'arriver sur le terrain, vous avez votre miracle. Et ce qui avait plus émerveillé la population de Kara, le jour où papa avait quitté, ceux qui allaient, ils n'avaient pas eu la chance de trouver une place sur le terrain. Le jour où papa a quitté, le lendemain, les gens allaient sur le terrain, mais ils recevaient leur miracle. Oh. Il n'était pas même arrivé à Lomé quand on l'appelait pour lui dire que voilà, il y a plein de miracles qui se produisent sur le terrain, les paralytiques se lèvent, etc. Il y avait une onction en fait. Il y a eu un déversement d'onction et population de Kara, apprêtez-vous, apprêtez-vous, apprêtez-vous. Ça commence le 29 mars. Nous y approchons petit à petit. Voilà. Vous commencez déjà à cadrer vos agendas, s'il vous plaît. Ça sera donc du 29 mars au 2 avril à Kara. On démarre et sur l'esplanade. Sur l'esplanade du palais des congrès de Kara. J'allais dire de Lomé. Non, Kara. Pas de Lomé, de Kara. De Kara. Voilà, elle a insisté. Et vous allez revoir tout à l'heure le spot pour avoir donc toutes les informations et les numéros de téléphone sur lesquels vous pouvez appeler pour avoir plus de renseignements. Merci. Pourquoi pas. Merci beaucoup à toi, ma belle Zita. Je t'en prie. C'était un plaisir immense. Je t'adore. Voilà. Il faut jeûner. Hein. Mais là, nous sommes en train de jeûner. C'est la raison pour laquelle... Tu ne peux pas choisir entre... Oh, wow. Non, non, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Le Seigneur, Jésus a dit, il faut donner à ton... Tiens, mange des carottes. Tu vas prendre? Merci. C'est pour quand elle va briser le jeûne. Quelle briser? Bloquer le jeûne. C'est une tentation. C'est une tentation? Non, 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 non. Ce n'est pas une tentation. Tu veux prendre? Tu veux quand même prendre? Mais bien sûr. Alors, tiens, je t'offre des carottes. Vous savez que nous, on est dans le jardin nectarien. Merci, ma chérie. Je t'en prie. Et comme on t'aime beaucoup... Voilà. Allez, nous allons revoir le spot une seconde fois. Et juste derrière, on va retrouver notre magnifique Miss Pépite Beauté. Tu jeûnes? Non. Voilà. Allez, c'est parti. Merci. Accord avec le corps du Christ vous convie à l'édition 2023 de la Grande Croisade de Miracles dans la région de la Kara. Du 29 mars au 2 avril 2023, à partir de 18h, ne ratez sous aucun prétexte les 5 jours de puissance avec l'homme de Dieu, l'apôtre Yao Mawinadra. Venez recevoir le miracle qui donnera un sens à votre vie. Population de Kara et de ses environs, peuple de Dieu, ne vous faites pas compter l'événement. Tous à l'esplanade du Palais des Congrès de Kara du 29 mars au 2 avril 2023. Pour plus d'informations, contactez le +228 90 04 11 89 ou le +228 93 38 08 09. Demeurez bénis, vous êtes plus que vainqueurs. Melka, je ne peux que te réitérer mon amour. Je t'aime trop, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ah non, ça, c'est même plus mexicaine, hein, franchement. Attends, il n'est pas fini. Je me suis vu à l'écran. Alors, on est avec toi aujourd'hui, Sandra, dans Pépite Beauté. Oui. Et nous allons découvrir quelque chose d'important. Très important. Nous allons parler juste de la ligne de sourcil. Saviez-vous que pour avoir une belle ligne de sourcil, déjà, il faut... Sourcil? Oui.
Ok. Non, je t'en supplie, connais pas. Non, non. Sourcil, c'est... Sophie et Elias. Alors, sourcil, c'est... Donc, elle parlait de la ligne de sourcil, je pense. Tu connais? Ouais, je pense qu'elle doit continuer. Ok. Donc, pour avoir une belle ligne de sourcil... Oui, pour avoir une belle ligne de... Oh, Elias. Pour avoir une belle ligne de sourcil, déjà, il faut connaître son visage, la morphologie de son visage, puisque quand nous prenons nos visages, nous avons plusieurs types de visages, dont il faut avoir des lignes de sourcils qui vont avec. Là, aujourd'hui, nous sommes à l'école La Référence. Aujourd'hui, nous sommes à l'école La Référence. Nous allons apprendre ensemble un petit cours qui va nous aider parce que beaucoup ont des petits soucis avec cette ligne-là. Des fois, nous marquons des lignes qui ne vont pas avec la morphologie de notre visage. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire le dessin. Oui, le dessin. Le dessin, oui. Là, on parle vraiment des femmes. Hein. Oui, on parle des femmes. Oui. Ah, voilà. Donc, pour respecter ces lignes-là, il faut connaître son type de visage avant d'aller au tracé. Maintenant, pour aller au tracé, la plupart des temps, des fois, nous faisons des tracés ratés. Excusez-moi. Nous faisons des tracés ratés sans se rendre compte. Et des fois, ces tracés-là nous vieillissent, c'est-à-dire ça vous donne l'air un peu plus vieille. Des fois, ça vous donne l'air, je ne vais pas dire moche, c'est bizarre. Des fois aussi, ça vous donne l'air d'une personne peut-être mal au point, puisque normalement, les tracés plutôt permettent d'avoir un regard éclatant, joli, mignon, tout ce que vous voulez. Mais quand on le fait mal, ou bien on fait ces tracés mal, ça donne un mauvais résultat. Et ce qui peut agir sur la morphologie du visage. Oui, vous avez des questions avant d'aller? Moi, je suis pressée. Moi, j'ai envie de voir comment ça fait. Tu vas le faire sur Sémifa et moi, je vais le faire sur Émilie. OK, il n'y a pas de souci. Déjà, pour réussir ces tracés... Tu vas tracer, c'est... Tu veux aider... OK, oui, avec le micro. Tu veux tracer les soucis de... Pour réussir ces tracés de sourcils, déjà, sachez que c'est ça qu'on appelle les sourcils. Ah ouais? Un coup d'aba, adabafou. Ça, là, c'est adabafou? Oui, mais on appelle aussi... Mais déjà, adabafou, dis-toi. Donc, c'est ça, les supérieurs. Ça, c'est les cils. Ça, c'est les sourcils. Les sourcils. Les cils, Elias. Le bio, il y a même les démés, non. Donc... Ou bien tu n'as pas fait tête, épaules, jambes et pieds. On fait sourcils dedans. Non, on ne fait pas, mais moi je vais t'apprendre ça. Donc, quand nous prenons les sourcils de Sémifa, normalement, il faut déjà avoir ce pinceau chez vous à la maison. C'est très important. Pour toutes les femmes, il faut avoir ce pinceau. Ce pinceau à double. Ah oui, c'est différent. Nous avons, ou carrément. Si vous avez, ou carrément chez vous, si vous avez les mascaras, les anciennes boîtes de mascara, vous pouvez vous en servir. Le pinceau du mascara. C'est ça. Donc là, nous allons peigner. Parce que Sémifa a des sourcils bien fournis. Des sourcils bien fournis, mais légèrement crépus. Dégarnis. Légèrement crépus. Donc, vous voyez, donc pour ajuster, il faut premièrement peigner. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du make-up, les gens camouflent avec les concealers. Nous avons plein de produits pour camoufler. Oui, quand vous camouflez, c'est bien. Mais quand vous êtes naturel, c'est pas trop joli à voir. Je m'explique. Quand vous camouflez, c'est bien. Mais quand vous ne tracez pas bien et que vous enlevez avec les pinces à épiler ou la lame, après que le produit passe, c'est un peu vilain à voir. C'est pour ça, normalement, étant professionnel, il faut normalement passer chez la spécialiste pour se faire épiler à la lame ou à la pince. Le tout dépend de votre choix. Donc, nous allons rapidement... Il faut avoir... Aussi, je rappelle rapidement qu'il faut éviter les crayons noirs. Normalement, les sourcils ne doivent pas être noirs.
Même si vous avez des poils bien noirs, il ne faut pas tracer avec les crayons noirs. Là, c'est un petit cours que je viens de donner. Le crayon rouge? Non, le marron, Elias. Je pense que dans le numéro prochain, le vendredi, nous allons essayer de développer à cause du temps. C'est quoi ça? C'est une lame. On va la cicatriser? Non. Est-ce qu'on dit cicatriser? Donc, j'essaie de bien peigner. Je vais passer devant. Il faut que je vois parce que là, je peux m'approcher quand même pour bien voir. Elias, je l'ai un coup ménage. Donc, chez vous à la maison, bon, c'est vrai que moi, c'est mon domaine. J'arrive à me le faire naturellement, mais il faut faire attention. Déjà, il faut nettoyer avec une lingette. Quand vous nettoyez, il faut juste enlever les parties débordées. Si vous n'êtes pas professionnel, s'il vous plaît, appliquez un peu de gel ou de vaseline. Et puis, il y en a pas mal là? Non, ça ne fait pas mal, Elias. Sinon, si tu veux, on peut l'essayer sur toi. Pourquoi? Parce que tu es trop curieux. Ah ouais, je veux voir parce que... Et puis, ça a quel rôle ce truc que vous faites là? Vous allez voir la différence tout à l'heure. Ah ouais? Elle va devenir belle? Elle va devenir belle. Je suis belle, Elias. Elias, Naïko. Qu'est-ce que je fais encore? Donc, pour le faire, il faut beaucoup de concentration pour le faire. Donc, je vais rester tranquille. Parce que quand vous n'êtes pas professionnel, vous risquez de rater la tracée ou bien vous risquez d'endommager les sourcils de la personne. Wow. Donc, avec ça, que vous fassiez le make. Tu as bien dessiné là. Oui. Et là, tu ne peux pas comprendre que tu n'es pas une femme. Ah, ok. Femme, comprenez-vous? Ça devient mince en plus. Oui, et c'est bien redessiné, c'est beau. Donc, nous allons voir la partie tracée et la partie non tracée. Oui. Alors, fais bien fa, semi-fa. Voilà. Tu vois tout de suite que le regard là-bas est plus éclairé, plus beau. Hein? Parce que l'arcade sourcilière est dégagée. Hein? Effectivement. Elias, sinon tu peux venir à l'Institut. Si tu veux t'inscrire, c'est l'occasion. Non, la cage sourcilière est dégagée. Donc, déjà, quand nous prenons les sourcils, il y a plusieurs manières de tracer. Et déjà, avec les sourcils de Semefa, vous allez remarquer, comme c'est déjà bien en place, on n'a pas besoin de tracer encore. Elle peut rester naturellement tracée sans crayon. Oui, oh là là. C'est ça. Donc, il faut connaître déjà la forme du visage pour le faire. Donc, nous allons passer au deuxième sourcil. Bon, on voit des gens qui ont des sourcils entrecoupés là. Oui. C'est quel style? Non, je crois que c'est eux-mêmes qui le font. Et là, c'est souvent les hommes qui le font. Les hommes? Oui. C'est un style que les hommes font souvent. Donc, toujours bien nettoyé. Si vous n'êtes pas professionnel, s'il vous plaît, appliquez un peu de vaseline ou du gel. Parce qu'il y en a qui ont des poils vraiment crépus. Récalcitrants. Vraiment, ça là au moins, Elias connaît. Alors, mes cheveux sont très fins. Mais sachez aussi une chose, pour les tracer, pourquoi utiliser une crème ou la vaseline? Cela évite de se faire blesser, de se blesser. Donc, c'est la première des choses quand nous prenons le maquillage ou le make-up, c'est que même si vous n'aimez pas faire le make-up, vous aimez juste vous poudrer, il faut toujours faire son tout possible pour avoir les lignes bien tracées. Même au réveil, vous êtes toujours jolie. Même le soir, vous êtes toujours jolie, tout ce que vous voulez. Ah oui. Mais l'essentiel est là maintenant, dans 2 semaines ou 3 semaines, même quand il y a les repousses, on va juste enlever les parties qui ont encore poussé. On ne va plus toucher à cette forme. Je viens de donner une forme. Ah. Genre, tu as fait un schéma?
Oui, donc je vais vous livrer un petit secret sur lequel on reviendra dans un numéro prochain. Donc, vous allez essayer de voir. Donc, on peut se le faire Ça tout lui seul va à la maison? super bien. C'est un peu compliqué. Sinon, ça se fait. Mais il faut vraiment être professionnel pour le faire. Donc, c'est ça, vous avez... On n'a rien utilisé de make-up, on n'a rien utilisé Rien comme que le fait de maquillage. l'avoir bien fait. De l'avoir bien fait. Selon la forme de son visage. De son visage. On voit que ça change. Bon, pas que ça... Elle était déjà magnifique, mais là, vraiment, ça va, quoi. Ça va. Donc, comme petite astuce, vous pouvez aussi mettre votre pinceau dans de la vaseline pour donner encore une forme un peu plus brillante. Et puis, la vaseline, nous allons livrer les petits secrets pour avoir de jolis cils et longs. Donc, c'est à peu près ça. À part ça, sachez aussi une dernière chose. Il faut toujours avoir un angle de 90 degrés. Là, je rentre dans les cours, mais si vous êtes intéressé, venez vous inscrire oui, mais à la rapidement, référence. s'il te plaît, parce qu'on est juste montré ça, parce que c'est important. Très important. Voilà. C'est quoi vous montrez? Un angle de 90 degrés. Quand c'est plus court, vous avez raté. Quand c'est plus long, vous avez raté. Il faudrait que ça donne un résultat comme ça. Pourquoi les classes nous suivent toujours? Ça se fait dans les cours chez nous, tout simplement. Et c'est les bases pour connaître le make-up, par exemple. C'est la première des choses très importantes. Merci beaucoup, Sandra. Merci. Et pour les personnes qui ont envie de se perfectionner, même d'en apprendre beaucoup plus, il faut composer le 90 27 92 00. 90 27 92 00. Pour toutes les autres questions, vous avez envoyé des messages. Et pour toutes ces personnes qui posent des questions, composez juste le 90 27 92 00 pour parler avec notre magnifique Sandy de la nouvelle référence. Voilà, merci beaucoup Melka pour cette image de tracé de sourcils sans transition. Nous nous tournons vers Émilie qui est dépassée. Je viens à toi, hein. Je vais prendre une lame pour venir Tu me crains? Non, j'ai confiance. Puisque j'aime garder mes sourcils comme ça des fois. Tu n'aimes pas les toucher? Pas vraiment, je ne le fais pas souvent. Il y a des gens aussi qui sont adeptes de ça, on ne va pas les critiquer. Hein. Voilà. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour être belle, donc il n'y a pas de Ça finit par devenir une brousse à force de ne pas le toucher? C'est possible? Ça peut pousser et tout. Elias. Alors, le mot du jour, c'est tous les mercredis dans Nectar. Et aujourd'hui, on va parler du roman Fille de Mexico de Samy Jack. Voilà. On comprend pourquoi Elias dansait comme ça. Ouais, j'avais vu le lien. J'avais vu le lien. Alors, c'est un roman, c'est un roman sorti en 2008, édité par Mercure de France. Alors, dans ce roman, nous voyons l'histoire de Djibril Nao, qui est écrivain d'origine togolaise, mais français de nationalité, qui intrigue de par son quotidien. Pourquoi? Parce qu'il est accepté par certains et refoulé par d'autres. Il raconte quand même des personnes différentes de par leur quotidien, et il va se rendre compte que c'est comme ça quand même partout, quand on se rend dans un environnement qui n'est pas forcément le tien, c'est difficile de s'intégrer. Alors, il va faire la rencontre de la poétesse nommée dans le roman d'Élise Gambois, qui va vraiment l'aider à s'intégrer. Et c'est un roman qui évoque les questions des inégalités sociales et raciales, de la violence aussi, de la sexualité, indissociablement liées, quoi. Ce qui veut dire que partout, dans chaque environnement, on trouve quand même ces inégalités sociales. Pour tous ceux qui aiment lire du Samy Jack, je vous conseille Fille de Mexico. C'est juste 179 pages, facile à lire. Rendez-vous dans les librairies, parce que pour les œuvres de Samy Jack, c'est très difficile de trouver les PDF. Je ne sais pas comment il s'y prend, mais il faudra quand même aller payer le roman pour lire. Mais les commentaires sont disponibles pour pouvoir cerner ce qui se dit vraiment dans ce roman, qui peut-être ces commentaires peuvent vous aider à aller payer ce roman. Et c'est l'occasion aussi de le dire, de soutenir la littérature togolaise. Voilà, c'est très important. Et voilà. Samy Jack.
Samy Tchak. Elle a déjà parlé de ses œuvres, Ouais, de l'une bien de sûr. ses œuvres. Ouais, bien sûr. Une Togolaise. C'est une Togolaise. Un Togolais. S'il te plaît, et après tu vas nous chercher l'actrice et pardon. Ah, l'actrice. L'auteur. Léonie, non, excusez-moi, j'allais demander. Ah non, mais c'est pas gentil. J'ai cherché et pas trouvé. Oh non, arrêtez. J'ai pas trouvé. Non, j'ai poussé la curiosité de chercher. Hein. Vous avez mes contacts à moi, vous venez vers moi. Donc tu as cherché Léonie Muchungo, tu n'as pas trouvé. Alors, on le rappelle, le 8 mars dernier, nous avions demandé, nous avons fait un petit tour de table pour avoir les romancières africaines qui plaisaient aux membres de l'équipe. Chacun avait donné son nom et Elias avait donc cité Léonie Muchungo. De quel pays, Elias? Gambie. De la Gambie. Et Émilie, qui est donc quand même celle qui gère tout ce qui concerne la littérature dans cette émission, est allée faire des recherches et n'a trouvé aucune Léonie Muchungo de Gambie. Le roman, peut-être que ces identités ont été effacées. C'est pas, je veux pas dire qu'elles n'existent pas. Il y a des gens qui changent de nom. Oui, elle est recherchée. Qui se perdent dans la nature comme ça des fois. Ce que je lui ai dit, c'est que c'est pas une best-seller, c'est pas un roman qui a fait le buzz. Donc, ouais, c'était juste un essai. Hein. Moi, c'était un essai. Okay. Moi, je l'ai reçu directement. Je l'ai reçu directement. En fait, on est correspondants. C'est-à-dire, on se... Elle te l'a envoyé. Elle me l'a envoyé, j'ai lu. Ouais. Allez, merci beaucoup, ma belle Émilie. On rappelle le roman du jour. Fille de Mexico de Samy Tchak, édité aux éditions Mercure de France en 2008. Vous pourriez retrouver quand même dans les librairies. Faites le tour, c'est très important de lire. Ça vous aide à avoir toujours les mots pour faire de bonnes discussions. Et quand vous êtes à l'aise en parlant, vous vous défendez. C'est très important, la lecture. Peut-être que le mercredi, avant de donner l'œuvre du jour, je vais revenir sur les bienfaits de la lecture. Ouais, je promets de le faire, c'est important. Merci beaucoup, ma belle Émilie. Le numéro peut-être pour poser des questions, avoir... Ouais, 96 55 73 78. 96 55 73 78. Et pour tous ceux qui se sentent mieux via réseaux sociaux, Émilie Degbay sur Facebook, la page Émilie Degbay officielle, Émilie Degbay sur Instagram, TikTok, LinkedIn, sur partout. Émilie Degbay, merci. Exactement. Mais bon, comme le dit souvent Émilie, ça pend. Et ça dépend. Et ça dépend. Jingle est juste derrière, on va retrouver l'invité de M. Elias pour parler musique, si je ne me trompe pas. Bien sûr. C'est ça? On parlera musique. Ça pendra? Non, mais ouais, ça pendra. Ça dépendra pas. D'accord, bah. C'est parti. Voilà, ensemble, soutenons la culture togolaise. Messieurs, bonjour, bonne arrivée. Merci. Merci, madame. Vous êtes jumeaux ou vous êtes frères? Ce sont des frères. Ce sont des frères, oui. Qui est le grand et qui est le plus... C'est le grand. C'est le grand. Oui. Donc, je m'adresserai, en tant que grande sœur, je m'adresserai beaucoup plus à vous. Et les jeunes vont se parler entre eux. Donc, je rigole. Alors, voilà, ce matin, nous sommes avec l'artiste Zambé. Entre-temps, qu'on a reçu ici au plateau par rapport à un festival. Alors, je vous laisse d'abord dire bonjour, saluer les téléspectateurs et vous pouvez vous représenter si vous voulez bien. Votre caméra. Merci Elias. Je suis l'artiste Zambé et à l'état civil au Kouma Kofi Faboy. Je suis artiste musicien et merci. Et une fois encore, bonjour à tous les spectateurs et spectatrices de la Radio Mère. Ouais. Et de la télévision, excusez-moi. Parce qu'avant-hier, j'étais... C'est la même famille. C'est la même famille. Bonjour, monsieur. Bonjour. Présentez, s'il vous plaît. Oui, c'est Kudjo Ekoafou. Je suis le manager de Zambé.
Tout reste en famille. Hein. Ouais. Au commencement, bien sûr. Donc par la suite, ça peut... Alors voilà, l'artiste Zambé, qui a une particularité que j'aime bien, c'est de revisiter la tradition. Oui, bien sûr. Et moderniser. Pourquoi un tel choix? Non, ça dépend de l'environnement dans lequel je suis. Et je suis issu également. Et je vois que je suis dans la peau lorsque je me sens dans ma culture. Je me sens très à l'aise lorsque je valorise ma culture. Et plus précisément... Laquelle est votre culture? Et bon, c'est la culture d'abord africaine togolaise, et Asafo, le Beko et Bobobo que j'ai nommé Kazamba, que j'ai donné une touche quoi en fait. Kazamba. Kazamba. La dernière fois qu'on vous a reçu, vous avez chanté quelque chose qui nous a fait bouger au plateau. On va bouger, hein, à cause de vous aujourd'hui, la personne a mis des talons sur ce plateau, sauf madame. Est-ce que vous voulez le faire bouger un tout petit peu avant qu'on ne continue? Avec Asafo. Oui. Excusez-moi. Atinu tido. Atinu tido ke matini tovala koma weka tinu tido ade. Atinu tido ke matini tovala koma weka ye. Atinu tido. Atinu tido ke matini tovala koma weka atinu tido ade. Atinu tido ke matini tovala koma weka ye. Adie wow, eseni nado ifa matini me. Adie wow, eseni nado ifa matini. Andini to guadini, seni nado. Adie wow, eseni nado. Hey, doucement. Un peu doucement. Jusque-là, c'était bien. Alors, expliquez-nous, parce que on sait tout. C'était Woman King. Non. En fait, la chanson ou bien quoi? Oui, la chanson. La chanson, en fait, c'est une chanson des guerriers. Wow. Des guerriers. Attendez, refaites le ré là, je vais plus vite. Lève-toi. Je sais pas. C'est pas forcé. Vous voulez qu'il refasse ce qu'il a fait à la fin là? Quand on est des guerriers, pourquoi ne tremble pas? On ne pas normalement. Comment ça? Mon papa me suit. On refait. Il a frappé la fin? Adieu, waouh. Eseri nado ifa matini me. Adieu, waouh. Eseri nado ifa matini. Non, déjà elle est concentrée. Donc, c'est naturel. Donc, bon, on va prendre ça comme ça. On va prendre ça comme ça, d'accord. Alors donc, ils ont souvient que lorsque vous étiez passé la première fois sur le plateau, comme vous l'avez dit, vous chantez en... Là, c'est quoi? Ça, c'est en Ikposo. Oh, Ikposo. Oui, Ikposo. C'est différent de Ifé? Oui, c'est un peu différent. Ok, d'accord. Mais nous sommes dans la même région, c'est tout. D'accord. Alors, donc comme ça, Zambé invite ses fans pour un événement. Bien sûr. Parlez-nous. Nous avons, je donne la parole au manager. Ah. D'accord. Non, attendez, c'est entre nous les aînés. D'accord. J'ai failli avoir peur. Tu as failli comment? Tu as eu peur? Là, c'est un peu risqué ce que vous venez de faire. Parce que vous pouvez être surprise que je disparaisse. Hein? C'est chaud. Ah oui, on ne crie pas comme ça des autres. Puis ça, c'est la Safo, c'est quelque chose de très mystique. Donc, quand vous criez comme ça sur un doyen, vous pouvez être surpris de ne voir que la fumée. Mais quand doyens, vous disparaissez, je disparais, j'arrive pas. Vous vous ramenez. Viens ici. Elle va me tuer.
Alors, on parle justement du concert. Oui. Zambé en concert, comment ça va se dérouler? Oui, c'est d'abord le 18, le samedi prochain, à partir de 19h à Agora Senghor. Ce sera un spectacle inédit où nous allons valoriser la culture togolaise. Parce que comme Zambé vient de le dire, il faut que nous valorisions notre culture. C'est notre identité, en fait. Quand nous copions les autres, et nous nous ignorons. C'est vrai. Et le développement, ça vient d'abord de l'identité. Quand vous allez en Chine, en Inde, partout, les peuples se sont développés d'abord en sachant qui ils sont. Donc il faut que nous commencions aussi par valoriser la culture. Et c'est ce que Zambé, comme tant d'autres artistes le font. Zambé le fera le samedi prochain. Nous allons découvrir Zambé comme artiste-chanteur, Zambé comme percussionniste. Et il joue au tam-tam parlant, qu'on appelle communément Atompani, que nous connaissons tous. Et nous allons voir beaucoup de choses. Et à côté de lui, il y aura d'autres artistes également, tels que Bibi Ren, et Kosia Pesson, et Divago Diez et les frères Wateba. Donc ce serait quand même du ouf. Donc nous invitons tous ceux qui aiment la culture, tous ceux qui aiment la musique, de faire massivement le déplacement. Alors, j'ai vu, on a mis Zambé le roi de la Tompani. C'est ça le tam-tam parlant? Oui, le tam-tam parlant. Pourquoi vous n'avez pas emmené le tam-tam parlant ici? Ce n'est pas ça. Hein? Vous voulez parler avec le tam-tam? Parce que, comme vous l'avez dit, en parlant de culture, on fait un gros coucou à Neida, hein, qui avait donc fait quand même un élément, justement, où on disait même que ce genre de tam-tam ne se déplace pas n'importe comment. Maintenant, moi, ma question, c'est une question entre aînés, mais que je vous pose. Et puis, vous pouvez répondre comme l'aîné peut répondre. Si on vient puis on est emporté par les sons qu'on entend au concert, et puis on crie, qui va disparaître? C'est nous, c'est vous. Mais de toute façon, c'est mystique, ce concert. Donc, de toute façon, il y a quand même une disposition qui est prise pour que les gens disparaissent. Pour calmer tous ces esprits-là. Ah ouais. Bon, non, en fait, faut pas que les gens aient peur. Non. Ici, il y a une différence entre le culte et la culture, en fait. Donc, le culte, c'est les cérémonies, tout ça rentre dans le spirituel. Ça, c'est la culture. Enfin, nous racontons, c'est juste, nous faisons un récit de ce que faisaient nos grands-parents. Donc, c'est la forme, en fait. On ne va pas au fond. C'est ça. Mais on ne sait jamais. Oh non, rien de cela. Si nous deux, nous disparaissons. Le concert devient quoi? Alors, je tiens à le rappeler, c'est Zambé qui est en concert ce samedi 18 mars à partir de 19h à l'Agora Senghor. Et l'entrée est à 5 000 francs. À 3 000, 5 000 et la réservation à 10 000. La réservation est à 10 000. Le numéro sur lequel on peut... Parce qu'on va encore chanter tout à l'heure, donc apprêtons-nous, apprêtez-vous, chers amis téléspectateurs. Alors, s'il faut... bon, les numéros sont sur la carte, mais je préfère que vous la donniez pour que ça puisse bien rentrer, que les gens puissent bien entendre et tout. Et en même temps, inviter en parlant... Ikposo. Voilà, inviter tous ceux qui nous suivent à venir assister en parlant Ikposo. D'accord. Il y a deux numéros. Et le 91 12 43 42. Je reprends. 91 12 43 42. Le mauvais. 98 33 98 33 49 86. Oui. 98 33 49 86 oui. Et le 91 12 43 42. Les tickets seront disponibles également à l'entrée le samedi. Le samedi. En Ikposo, invitation. Je vais parler de type d'Ikposo parce que Ikposo est subdivisé en 5. Il y a les Logbo, Ikbonu, Uma, Litime et Oui. Je vais essayer de parler d'eux qui toutes les Ikposo. Adi, moi Ivoakai, Udunave, Okpankulo, ou Mtaneyano Yetui,
Zambete, Iyanakea, Unyanzoi, etc. Samedi, Agora Senghor. Agora Senghor, au colombe de la paix, qui est un aéroport, où il y a à peine 500 mètres, où il y a Bafon, Saint-Joto, face. Nyanzoi était un concert. Spectacle, Amadou, tout est là, où Iba, où vivait l'air. Et dès que la croix, on dit tout. Keba. Ina, oui, Choniklo Iba. I di bonima ou jewi ou polo idi ko si bok polo weto ku chen ku ele veni we ne veni atanga le kauma e bu bonima ku polo onu dudu ou ni pa kai no etitela o iba ifie kobu ade na momi ni azomi teneche ni kiba ou jakula ku lanu Agora Senghor ni ole se o. Yo le sais. Et vous le savez, Iba. Oyami et Shrao. Merci Ahmed Kakouadan et à toute l'équipe. On vous aime, on vous embrasse. À demain. Bye bye. Bye bye.